Allez, loulou. Allez, attention. Laissez-moi passer, là. Laissez-moi passer. J'ai soif, hein. Allez, allez. Allez, c'est la tétée, là. Allez. Là. Vas-y, va. Au cœur de nos campagnes, une nouvelle génération de paysans œuvre au renouveau de l'agriculture française. Ils prennent soin de leurs terres et travaillent proprement, sans pesticides ou engrais chimiques, pour produire des aliments sains. Sylvain, ce fils et petit-fils d'éleveurs, a tourné le dos à l'agriculture industrielle. Il a totalement rénové la ferme familiale, inaugurant ce que pourrait devenir l'agriculture de demain. Céline, elle, se lance tout juste dans le maraîchage. Elle représente une nouvelle catégorie d'agriculteurs qui opèrent un retour à la terre et veut participer au changement. Tous deux bénéficient d'un porte-parole de choix, Maxime de Rostelan. Sa ferme expérimentale en Touraine est devenue un modèle pour tous ces nouveaux paysans. Ensemble, ils cherchent une alternative à l'agriculture productiviste, jugée responsable de la dégradation de la qualité des sols, des eaux et de la biodiversité. Selon l'Institut français de l'environnement, chaque Français ingère aujourd'hui en moyenne 1,5 kg de pesticides par an. Alors le modèle développé par ces nouveaux paysans peut-il être une alternative? À la tête de petites fermes, ils se revendiquent paysans comme nos ancêtres, mais utilisent aussi des techniques modernes d'agroécologie et de permaculture. Produire moins pour produire mieux, tel pourrait être leur adage. Mais cet idéal est-il viable? L'utopie peut-elle devenir réalité? Il est temps de tendre l'oreille et de les écouter un peu mieux. Et si une autre agriculture était possible? Dans le Cantal, Sylvain a repris la ferme familiale il y a 5 ans maintenant. Une ferme d'élevage, labellisée agriculture biologique depuis 1998. Fier de son héritage, le jeune homme ne cesse cependant d'innover. Son étable, par exemple, est devenue une petite usine de production d'un engrais 100% naturel. Tous les matins, en fait, on fait l'entretien du bâtiment. Là, on est sur l'aire de raclage que l'on racle tous les 2 jours. Et on remet, une fois qu'on a raclé, des copeaux de bois. Des copeaux issus du broyage des branches d'élagage de la ferme. Donc tous ces copeaux, en fait, ils vont agir comme des micro-éponges qui vont absorber tous les lisiers. Donc je vais travailler uniquement avec des fumiers qui vont être compostés par la suite et qui vont représenter l'ensemble de ma fumure organique sur la ferme. Voilà, donc on est sur une litière accumulée. Ça serait l'équivalent des toilettes sèches pour les humains. Voilà. Viens la fille, viens là, viens. Ah ma bête. Viens là.